pars, il n'y a plus grand chose dans le frigo et hier j'avais envie d'un petit snack. Vous comprenez que c'est pas ça que je passe, que c'est le gant qui va faire comme ça. Il va se dire le Nayoli c'est super. Après il va dire par contre ça sent pas très bon. Bon bref. Coucou, bienvenue sur Healthy Jenny, votre guide pour arrêter le sucre et le lactose. La culinaire qui va tout faire péter, bah c'est moi, voilà. Avant de commencer, si tu aimes bien manger, si tu aimes bien voyager, tu mets un pouce immédiatement sous cette vidéo, tout simplement. Tu peux retrouver tous mes conseils, toutes mes recettes, mon food world et même un cadeau pour toi, 3 jours de détox sans sucre en allant sur lesbellebosses.com. T'as qu'à cliquer, t'as qu'à y aller et tu sais comment faire quoi. Aujourd'hui, jour du grand départ pour moi au Japon. Je vais te montrer déjà qu'est-ce que je vais mettre en snack dans mon sac et également les produits que j'ai découverts pour voyager. Parce que quand tu voyages et que tu es une fille aux cheveux bouclés et à la peau également sensible et que toi t'as pas envie d'avoir non plus, t'as pas envie d'avoir une valise qui pèse lourd quoi. Et clairement les produits pour filles, bon quand on n'a pas des tonnes, mais ça peut peser, surtout le shampoing, l'après-shampoing. Donc je partage aujourd'hui avec toi mes petites astuces et mes petits snacks healthy que je vais glisser dans mon sac qui vont m'aider à tenir la distance. La distance, ça va être quoi? Donc là, je vais partir dans 2 heures à l'aéroport. Oui, je suis pas à la bourre, tout va bien. Donc 2 heures à l'aéroport et je vais direction Maurice. Après Maurice, je vais aller à Singapour. J'arrive à 7h et je partirai à 22h. Je vais au Japon après 6 heures de vol et quand j'arrive, ce sera déjà une bonne chose de faite. Donc tu comprendras que pour tenir la route, tu as intérêt à avoir des petits éléments dans ton sac qui te permettent de te rafraîchir et surtout de bien snacker. Pour celles qui désirent retrouver la liste de ce que je mets dans ma valise, de ce que je mets dans mon sac, allez sur mon site lesbellebosses.com. J'ai écrit un article et je donne le listing de tout ce que j'ai fait. Allez-y et dites-moi ce que vous pensez sur ce que je mets dans ma valise, qu'est-ce que vous auriez à ajouter, qu'est-ce que vous auriez enlevé. Moi ça m'aide, vous me donnez des conseils et moi aussi si je peux vous aider, tout le monde est content. Et si c'est la première fois aussi que tu voyages et que tu te demandes qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise, c'est encore mieux, il y a pas d'âge pour commencer. Alors, dans cette vidéo je vais partager, je vais pas vous montrer toute ma valise, vaut mieux lire le listing. Par contre, là où je trouve ça intéressant, sur des produits que j'ai découverts, je me suis dit, c'est bête, ça prend peu de place et ça peut m'aider à prendre soin de moi naturellement, donc ça participe à mon bien-être, donc autant l'utiliser. Et j'ai également les prix que je vous donnerai et si j'oublie, je l'écrirai. On va commencer avec les snacks, oui parce que c'est ce qui est le plus important. Les snacks, donc j'ai repéré 1, 2, 3, 4, en fait j'ai repéré 5 snacks. Et le 5e, j'ai commencé à le manger. Oui, parce que quand je pars, il n'y a plus grand chose dans le frigo et hier j'avais envie d'un petit snack. Ce n'est pas grave, je n'ai que la moitié, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc une petite tablette de chocolat au sucre de coco, donc IGBA. Qu'est-ce que je peux dire? Donc c'est au blueberry, hemp seed, autrement dit myrtille et graines de chanvre. C'est vraiment un petit morceau de chocolat pour donner un petit coup de boost. On peut très bien s'en passer comme on peut ne pas s'en passer dans le sens où généralement dans les aéroports il y a plein de sucreries qui vont vous tenter. Autant avoir ça dans son sac et se dire je vais pas dépenser et je l'ai dans mon sac. Et en plus tout ce qui est solide est permis dans les aéroports. Sauf si le douanier décide de le prendre, j'espère pas. Alors ensuite, avant de vous montrer ça, ensuite j'ai bien sûr mes 2 trucs que j'aime beaucoup là, les petites galettes. Au macao, au maca, je sais pas quoi là. Attendez, je vais vous dire. Et à la spiruline. Donc ces petites galettes là, maca oméga plus 6 graines, force verte, amande et spiruline. Bref, ce qui m'intéresse c'est qu'il y ait des ingrédients naturels dedans. Et ça c'est génial. Limite je pourrais me fixer que ça. Après vous avez vu tous les voyages que j'ai à faire. Je suis pas une grande, maintenant je suis pas une grande grignoteuse. Là où je serais tentée ce seront les chips, je le sais. Du coup avoir ça dans mon sac ça aide énormément comme quand on a un petit creux et vraiment vous faites une bouchée et ça vous bouche d'entrée de jeu, une bouchée et ça vous bouche. Ensuite j'ai repéré ça également, donc à la base je voulais pas prendre cette barre chocolatée là, après je l'ai trouvée, c'est sans gluten, je mange du gluten, moi c'est le sans sucre et sans lactose, là c'est sans gluten. Au cas où tu ne manges pas de gluten. Et quand je regarde les ingrédients, dattes, fèves de cacao, amandes activées, baies de koji, coco, spiruline, il n'y a pas de sucre. Donc je me suis dit, ça va aller dans mon sac. Et enfin, donc là on voit que le sucré.
Un dernier truc, parce que je me suis dit, les chips, ça va être ma tentation. Donc, je vais mettre un petit truc salé dans mon sac. Donc, j'ai trouvé ça, les crackers classiques, organiques. Donc, ça veut dire bio. Bon, après le bio, si vous me suivez, vous savez ce que j'en pense. Tac, tac. Ce qui, moi, m'intéresse, ce sont les ingrédients. Je voulais vous le lire. Et là, je trouve plus. Voilà. Huile de colza, épeautre complet concassé. Donc, avant épeautre, ensuite huile de colza. Sel de mer, levure, extrait de malt, d'orge, poudre à lever, mon carbonate de sodium, ça va. Et c'est tout. Donc, vraiment des petits snacks, vraiment pas mal pour pouvoir bien manger. Bien manger. C'est pas avec ça qu'on va bien manger. Hein. C'est juste tenir la route et avoir un truc à grignoter dans le sac, il en faut toujours. Maintenant, oh, j'ai postillonné. Maintenant, un élément, les éléments que je vais mettre dans mon sac et quelques-uns dans ma valise. Il y a un élément que je vais mettre dans mon sac qui pour moi est quand même primordial quand on voyage sur une longue distance et qu'on fait autant d'arrêts. C'est des lingettes pour bébé. Donc ça sent bon. Alors là, le paquet il est quand même assez énorme. À la fin des vacances, il aura baissé. Ces lingettes-là, sache-le, elles peuvent te sauver la vie. Alors pourquoi je le prends pour bébé? Déjà, parce que les bébés, c'est très fragile et on mettra pas n'importe quoi. On mettra plutôt pas n'importe quoi. Bref, tu as compris que les produits qu'on met pour les trucs pour bébé, là, c'est plutôt des produits qui sont plutôt soft. Autrement dit, on protège le bébé. Et du coup, pour avoir un petit coup de fraîcheur, pour si tu vas dans un pays chaud, oulala, ça va pas quitter ton sac. Pour, tu vois, te donner un peu plus de fraîcheur, j'ai envie de dire. Et ça nettoie, quoi. Ça nettoie les lingettes. Et toujours un petit paquet. Il y en a des plus fins. Là, je n'avais pas trouvé. C'était 2,50 €. C'est le moins cher et celui qui en avait plus. Allez, roulez jeunesse. Ensuite, donc, dans ma valise, je vais mettre ça. Pour moi, c'est badass de produits. Je sais pas si tu arrives à le voir. Je sais qu'il y a le reflet. Donc, c'est phyto spécifique. Je précise tout de suite. Aucun produit ici n'a un contrat ou quoi que ce soit avec moi. Je ne suis sponsorisée par personne si ce n'est par ma poche. Donc ce produit, pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un gel crème. Autrement dit, un produit 2 en 1 pour l'après shampoing et soins. C'est un gel crème et c'est l'un des produits qui tient super bien en voyage sur 2 jours. Du coup, je peux le mettre dans ma valise, aucun souci, comment dire, je vais pas me triturer l'esprit à me dire comment je vais faire avec mes cheveux, nanana. Je me dis, j'ai mis le phyto, il tient sur 2 jours, mes cheveux, il suffit juste de les lâcher et les boucles vont se former. J'aime beaucoup ces produits-là. Je trouve, bon, c'est pas bio, je vous l'avoue. Il n'empêche que si tu as les cheveux bouclés et que tu sais que comment c'est quand il fait très chaud et quand tu es à l'aéroport et que tu n'as pas mis de produit, tu vas me comprendre. Voilà, je l'ai utilisé là, donc tu peux déjà voir le résultat. Le seul problème, c'est que je l'ai débouché. Et là, je vais mettre du scotch tout à l'heure. Tiens, je vais le mettre tout de suite. Voilà, j'ai mis mon petit scotch. Au moins, je pourrais le mettre dans la valise. Je mettrai dans un sac plastique. Je sais, c'est pas bien. Il n'empêche que le sac plastique, il traverse pas et il permettra de, si jamais il se verse, de ne pas abîmer mes affaires. Ensuite, un produit tip top que j'ai découvert. S'il le lit. Donc c'est Géranium Asperum, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un démaquillant naturel que j'ai repéré à La Réunion, c'est chez Bulbul. J'ai dû traverser l'île pour aller chercher. C'est naturel, c'est avec du géranium je crois. Rosa, le géranium rosa, c'est une des badass plantes que j'aime. Et du coup, je ne l'ai pas ouvert parce que je veux pas tenter. Là, j'ai récupéré, vous savez, ça c'est des boîtes pour les cotons-tiges. Et ça rentre pas, c'est pas grave. La nana, elle m'a expliqué que ça, pour se démaquiller, pour se rafraîchir, elle m'avait parlé d'un spray. Je vais pas mettre un spray, je vais pas alourdir encore plus ma valise. Et là, j'en ai clairement pour 10 jours, nickel. Et du coup, chose que je n'ai pas précisé, il fait froid à Tokyo. Du coup, pour se rafraîchir, etc., le soir, le matin, et le petit format, il est génial. Ensuite, je lui avais demandé si avec ça, je pouvais enlever, par exemple, tout ce qui dit mascara, etc., etc. Elle m'avait dit qu'elle l'utilisait pour un nettoyage, je dirais pas surfacique, un premier nettoyage, et pour les choses un peu plus lourdes comme le mascara, d'utiliser de l'huile de coco. Et ça, clairement, c'est le produit tout en un. Puisque l'huile de coco, je peux l'utiliser pour mes cheveux. Je vais pas le faire parce que vu la quantité, c'est pas possible. Ça va être vraiment en cas de force majeure. Je peux l'utiliser pour ma peau. Donc je pourrais l'utiliser en crème.
Là, il n'y a pas de soleil là-bas. Du coup, comme il fait froid, c'est vraiment que le soleil est plutôt doux. Je peux vraiment l'utiliser. Et sinon, pour la peau, pour hydrater, je peux même faire en crème de nuit. Du coup, ça résout mes problèmes. Ensuite, j'avais trouvé un petit produit. J'ai oublié les prix. Alors ça coûte 5 €. Et ça coûte également 5 €. Super. Ensuite, pour 3 €. 3 €, une lingette lavable. C'est-à-dire qu'avec le rosa, je vais faire là, tac, 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 me démaquiller. Et en plus, c'est lavable. Badass de produit, pourquoi? Parce que ça, au début, j'avais pensé à prendre tout un coton-tige, des cotons. D'ailleurs, j'en ai acheté et au final, ils vont rester là. Je vais arrêter de gaspiller et je vais commencer à me mettre au coton lavable. Donc voilà, nickel, tranquille. Ensuite, toujours dans les produits découverts et qui vont peut-être changer ma vie, qui sait? Le Clean Face. Alors pourquoi ce produit il est génial? Déjà Clean Face, vous l'avez compris. C'est un savon exfoliant fabriqué à La Réunion. Bon, l'odeur, le niaouli, comme tu peux le voir là-dessus. Le niaouli, c'est la petite fleur. Quand j'en ai parlé avec la dame, elle m'avait dit qu'il y avait vraiment des effets sur le visage, sur la peau, que ça permettait d'avoir une plus belle peau. Donc de tout ce que j'ai vu qui sentait très bon, c'est le seul où je me suis dit, bon, il y a vraiment un effet sur la peau. C'est pour ça que je l'ai pris, je pense que c'est pour ça qu'il s'appelle Clean Face. Ce savon, c'est 3 en 1. Pourquoi? Même 4. Parce que il va me permettre de nettoyer mon corps. Donc ça va être un savon pour le corps. Il va me permettre de nettoyer mon visage. Et il va également me permettre d'exfolier mon corps et d'exfolier mon visage. Comment l'utiliser? C'est simple. Quand c'est un exfoliant, il y a des graines quand même. Il ne faut pas non plus le faire tous les jours de passer ce savon sur le corps parce que ça va agresser la peau. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif étant qu'une fois par semaine ou une fois et demie, une fois tous les 15 jours par exemple, on va s'exfolier la peau, on va s'apporter un petit coup de jeune sur la peau. Par contre, si je veux l'utiliser en nettoyant, je vais le laver comme ça ou le glisser dans une éponge, de le glisser dans un gant et le passer. Vous comprenez que c'est pas ça que je passe, que c'est le gant qui va faire comme ça. Passer comme ça et le nettoyer, passer un gant et là ça va faire vraiment un nettoyage de tous les jours. J'ai cédé, je l'ai pris, je vais le découper. Là, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire là immédiatement. Je vais le découper parce que le savon, le souci, c'est que elle m'a donné un conseil, c'est de le mettre au réfrigérateur pour qu'il reprenne sa forme initiale, pour qu'il se durcisse. Quand tu es en voyage, tu n'as pas de frigo à disposition. Là, c'est l'hiver, je pourrais le mettre dehors. Et après, si quelqu'un le prend, tant pis. C'est pour ça que je vais me faire des petits morceaux. Et au moins, si je les perds... Et puis aussi, quand il y a des petits morceaux comme ça, je pourrais partager si quelqu'un manque de savon. Ne sait-on jamais. Et il va se dire, le niaouli, c'est super. Après, il va dire, par contre, ça sent pas très bon. Ça sent bon, c'est juste... Bon, bref. Le prix du Clean Face, je l'ai payé 4,50 € je crois. 4,75 €. Donc voilà, 4,75 € pour le Clean Face. Maintenant, badass de produit... On voit le shampoing solide avec du beurre de karité, huile de ricin, huile essentielle ylang-ylang, curcuma, poudre de guimauve. Peut-être que guimauve c'est une plante. Celui-là, je l'ai payé bonbon, 10 €. Donc 10 € et elle m'avait dit que j'en avais pour 35 shampoings. Il faut juste mouiller. Elle m'a dit qu'il faut passer et nettoyer. Au début c'est bizarre. Et après ça enlève et que c'était vraiment naturel. Badass de produit parce que ça... je vais pas me laver 10 000 fois les cheveux, acheter un gros produit pour les cheveux, pour moi ça sert à rien clairement. Petite surprise, elle m'a offert un petit format. Du coup c'est le petit format que je vais emmener et je serai tranquille pour après. Je vais essayer, je vais vous le dire également. Une astuce, c'est de prendre, vous savez, moi je vais à la pharmacie, je demande plein d'échantillons, on m'en donne pas souvent plein. Dommage. Et je prends des échantillons quand je vais en voyage comme ça. Un échantillon pour un shampoing. Du coup, c'est léger, c'est dans le sac, on débouche une seule fois, donc c'est nickel. En tout cas, ça, très bien. Alors ensuite, au niveau du dentifrice, j'ai trouvé ça également. Le dentifrice solide. Là aussi, le dentifrice, c'est tout un truc. Ça ne me gêne pas. Et maintenant, il y a des formats de dentifrice qui sont un peu plus petits. C'est pas mal. Donc, moi, ça ne me gêne pas le dentifrice. Par contre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quand je voyage, j'aimerais bien
me brosser un peu les dents. Dans les avions, on donne normalement, après on donne aussi des brosses à dents, donc là je verrai, en tout cas j'aurai une petite brosse à dents pour me brosser les dents après manger, pour quand je veux. Elle m'a dit qu'il fallait tremper, mouiller la brosse à dents, juste frotter, elle m'a dit de ne pas frotter comme une dingue et après de brosser et que c'était vraiment nickel. Donc premier essai pour moi là de ce dentifrice solide. Bon, vous savez, rester du matin jusqu'au soir sans pouvoir se brosser les dents, un petit peu d'hygiène s'il vous plaît, ça fait pas de mal. Pour terminer, chez Badass de produits, si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as dû voir qu'à un moment donné j'ai essayé la pierre d'Alain et que clairement ça ne fonctionne pas pour moi. En gros je puais la mort, je l'ai mis de côté, même si certains m'ont dit si essaye, persiste, etc. Non, c'est pour me saouler moi-même, c'est même pas la peine. Il y a déjà assez de gens qui saoulent les gens, donc voilà. Du coup, j'étais quand même en recherche, même si je sais que les produits que j'utilise ne sont pas bons. Il faut quand même les utiliser parce qu'il ne faut pas non plus empoisonner l'air des autres et mon propre air. Il n'empêche que je cherchais une solution pour pouvoir utiliser un produit plus efficace et un peu mieux. Du coup, ce produit-là, je l'ai trouvé. Déodorant solide, du coup je peux le déboucher. Voilà à quoi il ressemble. À la base je voulais le menthe poivré. Elle m'a dit c'est le Palmarosa qu'il me faut. Hop là, tu vois ou pas? Donc voilà, elle m'a expliqué que c'était le Palmarosa parce qu'il y a quelqu'un qui était pas trop loin, un commerçant qui apparemment transpire beaucoup et qui met ça, il est très satisfait. J'espère juste qu'il a du nez et qu'il est très satisfait parce que ça fonctionne vraiment. Là, c'est le gros risque que je prends à ne prendre que ça. Et là aussi, je le prends avec moi dans ma valise parce que c'est quelque chose de dur, donc on ne peut pas me reprocher. Peut-être que la crème, c'est interdit. Si c'est interdit, c'est la mort. Là. Bref, en tout cas, je vais peut-être le mettre dans un petit truc. Et je vais le mettre dans ma valise. Petite astuce. Et ah oui, dernier produit également que j'ai trouvé pas mal. Il est à 7,90 €. Je n'ai plus la feuille, ce n'est pas grave, je te le dis. 7,90 €, donc Early Age. C'est le... J'ai pas d'affection spécifique pour cette marque, bien qu'elle soit hypoallergénique. Donc du coup, pour les peaux fragiles comme les miennes, ça sert. Ce qui m'a intéressé là, c'est son format. C'est le petit format comme ça que je peux glisser pareil dans mon sac pour avoir une petite crème. Je crois que c'est liquide. Hein. Donc j'espère que ça va... ça c'est plutôt dans ma valise, pas dans mon sac. Dans ma valise. Et au niveau du format, bah, c'est nickel pour moi. Quoi. Je vais juste le scotcher pour me permettre de ne pas avoir un sac à nettoyer en arrivant. Parce qu'en arrivant, je serai déjà fatiguée. La vidéo est terminée, tu peux retrouver tous ces produits dans mon article sur mon site lesbellesboss.com. N'hésite pas à me dire ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, même dans cette vidéo. En dessous là, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que j'amène, si tu n'es pas d'accord, qu'est-ce que tu aurais emmené toi et tes petites astuces. C'est toujours intéressant de partager. Et on n'oublie pas, un rêve, 3 ingrédients, le temps, l'argent, le corps bien portant. Et le corps bien portant, tu commences avec Healthy Jenny. Je te dis quant à moi à très bientôt au Japon. Donc ça va, voilà le début d'une série de vlogs qui vont me permettre de partager ce voyage avec toi et j'espère que tu vas aimer, que tu vas kiffer. N'hésite pas à commenter et à me dire ce que toi tu aurais eu envie de faire et comment tu l'aurais fait également si ça apporte une information. Je te fais de gros bisous, je te dis à très bientôt. Tu n'oublies pas, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, Les Belles Boss, sur mon site lesbellesboss.com et sur YouTube avec Healthy Jenny. Et tu n'oublies pas de cliquer sur la notification pour dire que tu veux bien me suivre et être averti quand une vidéo sortira. Un grand merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je te fais de gros bisous. Amuse-toi bien, mange bien, prends bien soin de toi et on se retrouve à très bientôt. Bye bye!